toucher. C'est l'année de la victoire. Alléluia. Où nous allons avoir la victoire sur toutes choses. Amen. Nous allons avoir la victoire dans la sagesse. La victoire dans la connaissance. Amen. La victoire dans l'évangile. La victoire dans notre travail. La victoire dans nos familles. Alléluia. La victoire face à tous les Goliaths qui se tiennent à nous. Parce que nous sommes dans l'année de la victoire. Et vous pouvez avoir la victoire pour se préparer pour le combat. Et pour vaincre le combat comme Goliath était face à David. David l'a dit, tu viens avec moi avec les épées, l'armure. Moi je viens avec le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob, le Père, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui dirige l'armée céleste, celui que lorsqu'il parle, tout genou fléchit, et lorsqu'il parle, sa parole est obligée d'agir. Dans ta Bible, il a dit, toi tu es un guerrier, tu te bats depuis fort longtemps, mais moi Dieu m'a préparé depuis tout ce temps, et juste, moi enfant, je vais venir et je vais te montrer que je marche avec un Dieu qui est vivant, un Dieu qui ne dort point, un Dieu qui ne sommeille point, un Dieu qui garde ses brebis. Et la Bible nous dit que lorsque Goliath allait face à David, David a pris sa fronde qu'il utilisait pour pouvoir protéger les brebis de son père. Ce jour-là, David avait pris 5 pierres et dans une des pierres, il a mis la fronde, il a envoyé et Goliath, il a été terrassé. Le secret qui se cache derrière tout ça, c'est que les 5 pierres que David avait pris, Goliath avait 4 frères. Au cas où les 4 frères venaient, il allait aussi envoyer les 4 pierres pour pouvoir terrasser les 4 frères. Ce qui veut dire que tous les problèmes que nous allons affronter, ils seront terrassés par le nom puissant de Jésus-Christ. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Nous sommes une église qui s'appelle la Renaissance. Nous devons renaître parce que c'est la parole qui nous le dit. Dieu est venu, il a envoyé son Fils pour que nous puissions renaître. Alléluia. Et je disais que la personne qui ne renaît ni d'eau ni d'esprit ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Donc nous sommes dans une église qui renaît et qui a pour mission c'est de penser à l'autre. On tient toujours à le souligner parce que c'est vraiment la mission que Dieu nous a mis à cœur. C'est pas que nous on devient des milliardaires et que d'autres personnes meurent de faim à côté de nous ou on a la possibilité de les aider, on refuse de les aider parce qu'on est égoïste. Alléluia. Amen. Si tu es dans l'église de la Renaissance, pense d'abord à ton voisin, pense d'abord à ta voisine. Ne viens pas toi, tu prends toutes choses pour toi et tu ne veux pas penser à ton voisin. C'est que tu t'es peut-être trompé d'église parce que notre église n'est pas dans ce moteur-là parce que Dieu nous a mis un moteur, Dieu nous a donné une mission. Dieu, il veut qu'on aille faire des nations des disciples. Et à partir du moment où on doit faire des nations des disciples, c'est avec notre vie, en pensant à notre frère et en pensant à notre sœur. Amen, amen. Donc celui qui veut être meilleur que les autres, celui qui veut être plus grand que les autres, il doit d'abord se dire, il doit d'abord penser à son frère. Amen. Si tu ne penses pas à ton frère, par exemple s'il y a de l'eau, tu prends tout seul, tu bois tout seul, tu ne penses pas que ton frère aura soif, mais tu n'es pas en train de faire l'œuvre de Dieu. Amen. Malgré que ça fait 40 ans que tu dis que tu es chrétien, mais tu te trompes, tu ne fais pas l'œuvre de Dieu. Amen. Parce que Jésus, à chaque fois, il pensait d'abord aux autres, à les guérir, à prier pour eux, à multiplier le pain pour eux, à partager même son pain, à enlever son vêtement, à laver les pieds des autres, parce que justement, c'est ça le véritable évangile. Amen. Soyez bénis. Amen. Nous allons passer un moment spécial, un moment différent des autres cultes, parce que nous allons parler du combat véritable chrétien. Alléluia. Amen. La dernière fois, j'avais parlé du vaincu. Ma soeur a parlé des différents noms de Dieu. Mon frère nous a donné le renoncement acte 2. Et aujourd'hui, on va parler de du vrai foi du chrétien, selon la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Il faut savoir une chose, c'est que lorsque on fait un enseignement, l'enseignement nous concerne, nous d'abord, premièrement, qui l'avons reçu, et deuxièmement, le peuple. Parce qu'une épée à double tranchant. Elle coupe de l'autre côté, mais elle coupe aussi de l'autre côté. Tu ne peux pas enseigner quelque chose que toi-même tu ne vis pas, ou toi-même tu n'essayes pas de vivre, parce que la Bible nous dit que tu seras jugé encore plus sévèrement. Amen.
Alléluia. Amen. Si aujourd'hui je te dis ne mange pas un bonbon et que derrière moi je mange ce bonbon-là, tu seras jugé, mais moi je serai jugé encore plus sévèrement. Amen. Mais par contre, ce que Dieu nous ordonne lorsqu'on est en train d'enseigner, c'est de pratiquer la parole et de faire en sorte que nos frères et sœurs puissent suivre la parole. Amen. Alléluia. Il faut bien. Donc, quand on arrive dans une marche, il faut encore mettre un peu de force pour monter dans la marche supérieure. Un peu de force pour monter dans la marche supérieure. L'église est en train de grandir. On est de plus en plus nombreux, de plus en plus nombreuses. Alléluia. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'église grandit de plus en plus. Et quand l'église grandit de plus en plus, on a plus en plus besoin de gens qui se positionnent comme des porteurs de flambeaux. Alléluia. Lorsque Moïse est parti libérer le peuple d'Israël, Moïse faisait tout le travail tout seul. À un moment donné, son beau-père est venu et lui a dit, Moïse, tu ne peux pas tout faire tout seul. Choisis des hommes qui sont sages, intègres, qui craignent le Seigneur et positionne-les pour qu'ils puissent t'aider à porter l'œuvre que Dieu t'a confiée. Alléluia. Donc je pense qu'on arrive à un niveau aujourd'hui où tous autant que nous sommes dans cette salle, Dieu doit d'abord nettoyer quelque chose en nous pour que nous puissions monter à l'étape supérieure. Tu ne peux pas prendre la responsabilité dans une église pour un département, dire que tu es responsable de ce département et que demain la personne à qui tu vas enseigner ou la personne à qui tu vas montrer quelque chose voit en toi une faille. Alléluia. Ça va, vous êtes avec moi? Donc tous ensemble ici, on est appelés à servir notre Seigneur, chacun dans un département bien défini. Parce que l'église est amenée, par rapport à ce que Dieu m'a permis de voir, à être très grand. Mais si tu passes ton temps juste à dormir, à m'écouter parler, mon frère, ma soeur, n'importe qui, à nous écouter juste parler, mais ne t'étonne pas que Dieu suscite des gens qui sont plus zélés que toi et qui viennent justement avec un zèle qui est super puissant. Mais il n'y a pas de favoritisme dans la maison de Dieu. Il n'y a pas de aimer plus que l'autre dans la maison de Dieu. Il y a ceux qui se lèvent et ceux qui restent assis. Alléluia. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. On va se lever, peuple de Dieu. Jéhovah est son nom. 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 Nous disons puissant guerrier, puissant guerrier, pendant les combats, Jéhovah est son nom. Nous disons puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats,
combats, Dieu est notre mort. Seigneur Dieu, où le thème qui est donné à ton peuple est le véritable combat spirituel, le combat du chrétien. Père, nous venons de voir le guerrier, le père de tout esprit, celui qui dirige une armée telle qu'on n'a jamais vue. Nous venons, Seigneur, comme David est venu face à Goliath, pour que tu nous donnes cette force pour ce combat, le combat de tes enfants, le combat, Seigneur Dieu, non pas ce que nous pensons, mais ce que, Seigneur, nous devons nous-mêmes combattre. Mais pour pouvoir, Seigneur, être fort, nous avons besoin que Adonai, Jéhovah, vienne, Saint-Esprit, que tu viennes, et que tu puisses ouvrir notre entendement, ouvrir notre cœur, ouvrir, papa, nos pensées, enfin, Seigneur Dieu, de pouvoir recevoir. Parce que dans ta parole, tu déclares que ton peuple périt par un manque de connaissance. C'est ce manque de connaissance qui fait qu'aujourd'hui, nous ne cessons de périr. Parce que nous ne connaissons pas et nous ne cherchons pas à connaître qui est notre Dieu, qui est notre Père et qui nous sommes. Nous appelons Jéhovah pour que tu puisses nous aider à nous identifier à notre identité et à connaître de quelle armée nous faisons partie et qui est le chef de cette armée. Oh Père, le guerrier par excellence, le fort, le puissant, c'est toi. Glorifie ton nom pendant ce dimanche. Que l'enseignement, Seigneur, que tu as permis de mettre dans mon cœur puisse non seulement, Père, ouvrir encore plus les yeux et l'entendement, mais aussi à mon frère et à ma soeur, pour que, Seigneur Dieu, de plus en plus, nous puissions marcher devant toi avec intégrité, avec crainte et tremblement. Parce que, Seigneur, tu es le seul, la justice et la vérité dans notre vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Merci Seigneur. Je vais vous asseoir un peu tout de suite. Alléluia. Ça fait du bien quand tu sens la présence de Dieu. Tu n'as qu'une envie, c'est de continuer. Amen. Mais un jour arrivera où nous allons être devant le Père et nous allons louer le Père jusqu'à. Parce que c'est ce que nous devons faire et ce que nous allons faire lorsque nous allons arriver face au Père au ciel. Amen. Alléluia. Nous allons lire dans 1 Timothée 6, 12. La dernière fois, on avait parlé du vaincu et j'avais
dit, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de combat, mais un chrétien, un enfant de Dieu, a un combat différent d'une personne qui est dans le monde. Alléluia. Dans 1 Timothée 6, verset 12, j'ai beaucoup de versets à lire. Je ne sais pas si j'aurai le temps de tous les lire, parce que j'ai aussi ça à réaliser. Mais si à la fin, les personnes veulent que je les donne une copie de l'enseignement, il n'y a pas de problème. Amen. Dans 1 Timothée 6 à 12, la Bible dit: combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle. C'est à celle que tu as été appelé. Et c'est pour elle que tu as fait une belle confession de foi, en présence d'un grand nombre de témoins. 1 Timothée 6, chapitre 6, verset 12. 1 Timothée, chapitre 6, verset 12. J'ai fait une erreur par rapport à Papa André, pour vous donner les numéros de page. 1166. 1166. Pour vous, c'est 1166. Pour ceux qui ne savent pas comment chercher dans la Bible, on passera à un moment donné le temps d'expliquer comment chercher dans la Bible. Amen. Dans la Bible dit dans 1 Timothée 6, verset 12. Dans vos Bibles qu'on vous donne à l'église, c'est la page, papa André, la page 1166. 1166. Comme de beaucoup de personnes, on ne va pas donner toutes les pages. À la fin, je vais tous les lire comme ça. La Bible dit, combat le bon combat. Lisez avec moi, s'il vous plaît. Combat le bon combat. Vous pouvez répéter pour moi, s'il vous plaît. Combat le bon combat. Combat le bon combat. Combat le bon combat de la foi. Combat le bon combat de Combat la le foi. bon combat de la foi. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle. Saisis la vie éternelle. C'est à elle que tu as été appelé. C'est à elle que tu as été appelé. Et c'est pour elle que tu as fait une belle confession de foi. Et c'est pour elle que tu as fait une bonne confession de foi. En présence d'un grand nombre de témoins. En présence d'un grand nombre de témoins. Alléluia. Amen. Dans 2 Timothée 4, chapitre 4, versets 7 à 8, la Bible dit: j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Alléluia. Les deux versets qu'on a lus dans 1 Timothée 2, on comprend très bien que le combat du chrétien, c'est de garder la foi. C'est de garder la foi. Un chrétien, son véritable combat, c'est de garder la foi. Et la foi à qui? À Dieu. Jésus. Alléluia. Amen. Avant que je rentre dans les détails, la Bible vient de nous expliquer. Paul a dit: j'ai combattu le bon combat. Quel combat Paul dit? Paul n'a pas dit: j'ai combattu le combat des démons, de mon grand-père, de mon ennemi, de tout. Non, il a dit: j'ai combattu le bon combat, le combat de la foi. Donc il estime que le bon combat, c'est le combat de la foi. Alléluia. J'ai combattu le combat de la foi. Quand tu combats le combat de la foi, tu saisis la vie éternelle. Alléluia. Donc c'est là notre combat, nous, enfants de Dieu. Il a dit: j'ai achevé la course. Paul a achevé la course. Pourtant, Paul a eu beaucoup de situations compliquées dans sa vie, mais il a achevé la course. Il précise bien: j'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi. Je n'ai pas relevé ce verset, mais il y a un verset dans la Bible qui dit: est-ce que Jésus retrouvera la foi quand il va revenir sur cette terre? Ça veut dire que le vrai combat du véritable chrétien, c'est de garder la foi. Et quand on garde la foi, on est connecté à Dieu. Alléluia. Amen. Mais avant de commencer un combat, que ce soit même les combats qu'on connaît à la boxe, ou peu importe, prenez n'importe quel combat, toute personne qui veut combattre, il doit d'abord réaliser plusieurs choses. Premièrement, il doit prendre une décision de combattre. Alléluia. Deuxièmement, il doit trouver un entraîneur.
Si tu veux combattre, Junior, tu dois prendre une décision de combattre. Et tu ne vas pas combattre comme ça avec quelqu'un qui connaît déjà se battre. Tu dois trouver un entraîneur. Et quand tu trouves un entraîneur, tu dois faire confiance à cet entraîneur. Alléluia. Tu dois faire confiance à cet entraîneur. Et lorsque tu fais confiance à cet entraîneur, tu obéis et tu acceptes ce que te dit ton entraîneur. Alléluia. Et quand tu obéis et tu acceptes, tu dois mettre en pratique ce que l'entraîneur te dit. On est d'accord? Si Francine Ganou est devenue Francine Ganou, c'est parce qu'un, il a décidé de combattre. Et une fois qu'il a pris la décision de combattre, il a cherché un entraîneur. Et quand il a cherché un entraîneur, il a accepté de faire confiance à cet entraîneur. Et quand il a accepté de faire confiance à cet entraîneur, il a accepté d'obéir en acceptant ce que l'entraîneur lui dit. Et après, par la suite, il a accepté de mettre cela en pratique. Alléluia. Après, une fois qu'il a fait ça, il fallait qu'il connaisse son identité. Il fallait qu'il connaisse son identité. Comment il connaît son identité? Je suis un jeune Camerounais qui était au Cameroun. À l'époque, je faisais le ça pour remplir mon camion. Mais aujourd'hui, j'ai traversé la mer. Je suis venu en France. Là, maintenant, je sais que je suis un Camerounais déterminé à devenir quelqu'un. Donc, il doit connaître son identité. Et quand maintenant tu connais ton identité, tu dois connaître ton adversaire. Alléluia. Tu ne peux pas aller au combat sans avoir étudié ton adversaire. Et quand tu as tout ça réuni, maintenant tu peux aller au combat. Quand tu as tout ça réuni, maintenant tu peux aller au combat. Donc ça, c'est ce qu'on voit tous les jours. Si tu regardes un match de foot, ils font tous ces principes. Parce que quand l'entraîneur n'est pas bon, on nous change. Quand tu regardes un match de boxe, ils font tous ces principes-là. Quand tu regardes un match de UFC, tout ce que vous voulez, il y a tous ces principes-là. Alléluia. Et nous les chrétiens, Dieu nous a donné tous ces principes dans ces versets, dans sa parole. Dans sa parole, il nous a donné tous les principes. Premièrement, un chrétien, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit prendre une décision déjà de suivre Dieu. La première chose, avant d'aller au combat, tu dois d'abord décider de suivre Dieu. Tu dois d'abord décider de suivre Dieu. Donc c'est prendre une décision. Mon frère avait lu ce verset dimanche dernier dans Matthieu 6, 24 à 25. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qui se renonce soi-même et qui prenne sa croix et me suive. Car quiconque voudra sauver sa vie, la perdra, et quiconque perdra sa vie, pour amour de moi, la sauvera. La décision pour un chrétien, c'est d'abord de décider de marcher avec Dieu. D'abord de décider de dire que aujourd'hui, je ne suis plus quelqu'un du monde. Aujourd'hui, je deviens un chrétien. Amen. Donc, je vais d'abord à l'église. Alléluia. Amen. Ça, c'est la première décision que le chrétien doit prendre. La deuxième, maintenant, c'est de trouver un entraîneur. Donc, je suis maintenant là, je dois trouver un entraîneur. Et le meilleur entraîneur qu'un chrétien peut trouver s'appelle Jésus-Christ. Amen. Dans Jérémie 29, 13, la Bible dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Une fois que j'ai pris une décision et que je cherche mon entraîneur, il faut le chercher de tout ton cœur. Tu ne prends pas un entraîneur n'importe comment pour aller dans un combat. Tu dois le chercher de tout ton cœur. Tu dois vraiment choisir. C'est toi qui choisis ton entraîneur. Donc quand tu cherches Dieu, ne fais pas semblant de chercher Dieu. Cherche-le réellement et cherche de tout ton cœur. Et si tu cherches Dieu de tout ton cœur, Dieu se révèle. Parce qu'il vient de nous dire que vous me chercherez et vous me trouverez. Mais à une condition, c'est que tu le cherches de tout ton cœur. Si tu le cherches à moitié, tu ne le trouves pas. Dieu n'est pas dans à peu près. Dieu n'est pas dans la moitié. Dieu, il est dans le plein ou le rien. Dans l'Apocalypse, il dit, tu es ni chaud, tu es ni froid, je te vomirai parce que tu es tiède. Jésus ne marche pas avec à peu près. Je suis un peu avec toi et un peu pas avec toi. Non, soit tu es avec lui, soit tu n'es pas avec lui. Alléluia. Soit ton cœur est plein pour chercher une femme pour épouser, soit ton cœur n'est pas plein et du coup Dieu ne te donnera pas cette femme. Soit ton cœur est plein pour chercher un homme pour t'épouser, soit ton cœur n'est pas plein, du coup Dieu ne te donnera pas cet homme. Tout ce que tu dois faire, tu dois avoir un cœur plein. Amen. Alléluia. Amen.
Donc cherche ton Dieu avec un cœur plein. De tout ton cœur. Pas de un peu, d'à peu près, de un peu je donne à Samuel, un peu je donne. Non, de tout ton cœur. C'est pour ça que tu cherches premièrement le royaume et la justice de Dieu. Alléluia. Dans ton entraîneur, tu dois le chercher de tout ton cœur. Lorsqu'on va chercher un entraîneur de foot, on regarde son palmarès, on regarde tout ce qu'il a fait pour mettre tout son cœur et tout son argent sur lui parce qu'on fait confiance qu'il va nous donner la victoire. Alléluia. Amen. Une fois dans ton entraîneur, tu dois faire confiance en ton entraîneur. Et ça, Proverbe nous parle de ça. Dans 3, 5 à 6, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-lui dans toutes tes voies et il aplanira tes chantiers. Si tu donnes confiance en ton entraîneur va tout te montrer, ton entraîneur va tout enseigner pour que derrière, tu puisses avoir le chemin facile. Il sait quand tu dois t'entraîner, il sait quand tu dois te reposer, il sait quand tu dois manger, c'est que tu dois manger ou ne pas manger, il sait si la veille, tu manges trop, peut-être que le combat, tu vas le louper, il sait si ton poids est haut ou ton poids est bas. Donc, tu dois tout lui confier. Si ça ne va pas à la maison, deux fois des personnes rapportent même leur vie privée à leur entraîneur. Et l'entraîneur devient même le psychologue de ta vie. Il te conseille même dans ta vie matrimoniale. Il te conseille même dans ta vie de travail. Parce que tu l'as tout confié. Et le Proverbe nous dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Parce que la sagesse de l'homme est limitée. La sagesse de Dieu est plus grande que la sagesse de l'homme. Là où toi tu crois que tu fais bien, Dieu sait que tu fais mal. Et là où toi tu crois que tu fais mal, Dieu il peut dire que tu fais bien. Alléluia. Amen. 4. Obéir en acceptant ce que dit l'entraîneur. Et ça aussi, en tant que chrétien, la Bible nous parle de ça. Et qui est la meilleure personne qui peut nous parler de ça si c'est Samuel? Dans 1 Samuel 15, 22, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes ou les sacrifices, car comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'obéissance, l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Si tu n'obéis pas à ton entraîneur, tu ne vas pas gagner le combat. Amen. Amen. Si tu n'obéis pas à ton entraîneur, tu ne gagneras pas le combat. Si tu n'obéis pas à Dieu, tu n'auras pas les bénédictions que Dieu a promis. Amen. Si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, ne t'étonne pas que ta vie reste compliquée. Si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, ne viens pas dire, moi je suis à l'église, je prie, je connais Dieu, mais ma vie ne change pas. C'est parce que tu n'es pas obéissant. Un enfant obéissant est l'enfant le mieux aimé à la maison. Un enfant obéissant, c'est l'enfant que même quand tu sors dehors, tu penses à ramener quelque chose à cet enfant parce qu'il est obéissant. Donc si tu n'es pas obéissant, ne t'étonne pas que tu ne reçois pas ce que Dieu te veut te donner. Et ce que tu demandes à Dieu. C'est pour ça que Jacques nous dit qu'on prie, mais on prie mal parce qu'on prie pour les désirs de notre cœur. On ne prie pas parce qu'on veut obéir à notre Père, on ne prie pas parce qu'on pense à quelqu'un d'autre, mais on prie parce qu'on a de l'orgueil, on a justement quelque chose dans notre cœur qui veut que je puisse être mieux que maman Sylvie. C'est pour ça que je prie, je demande des grandes choses pour montrer à maman Sylvie que j'aime mieux que toi. On ne prie pas pour obéir à la parole de Dieu. Et beaucoup d'entre nous, dans le corps du Christ, nous sommes des enfants obéissants. Et un enfant qui est obéissant est considéré comme un enfant rebelle. Rebelle à son père. Amen. Et ça, Dieu le note. À chaque fois que nous ne sommes pas obéissants, Dieu le note. Parce qu'une personne qui n'est pas obéissante est une personne qui est rebelle. Dans 5, mettre en pratique les choses apprises par l'entraîneur. Et ça, c'est Josué qui nous le dit. Parce que Josué a appris de Moïse. Alléluia. Amen. Josué a appris de Moïse. Et dans 1 Josué, chapitre 1, verset 8, pardon. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras le succès non seulement dans tes entreprises,
mais dans tout ce que tu voudras. Amen. Si tu obéis à ton entraîneur, tu auras le succès dans tout. Donc il te dit, mets en pratique tout ce qu'il t'a dit. Donc ton entraîneur, il t'a appris des choses, il te demande de les mettre en pratique. Donc Dieu t'a donné sa parole, il te demande de la mettre en pratique. Comment mettre en pratique quelque chose que ton entraîneur t'a appris? C'est que même quand tu es tout seul, tu commences à faire des shadows si tu es un boxeur. Si tu es tout seul, tu commences à courir un peu si tu es tout seul. Tu sais que si on te donne beaucoup à manger, non, mon entraîneur m'a dit, il ne faut pas que je mange beaucoup. Donc tu t'abstiens de ne pas trop manger. Parce que tu le mets en pratique. Alléluia. Et quand tu es dans un combat, c'est ton entraîneur qui te dit, va à gauche, va à droite, tape en bas, tape en haut, fais comme ça. Et si tu mets en pratique, c'est là où tu gagnes le combat. Un boxeur, à un moment donné, vous voyez, ils ont des tas de morts. Et les tas de morts, ils vont dans leur coin, et l'entraîneur lui dit, écoute, il faut que tu mettes à gauche, il faut que tu mettes à droite, il faut que tu montes, il faut que tu descendes. L'entraîneur lui donne les astuces. Et si le combattant il retourne au combat, et il ne met pas en pratique ce que Dieu, enfin, ce que l'entraîneur lui a dit, il ne va pas pouvoir vaincre son adversaire. Donc là, Dieu nous demande de mettre en pratique. Et comment tu mets en pratique? C'est en continuant à t'entraîner avec la parole de Dieu. Si tu ne lis pas la parole de Dieu, comment, lorsqu'on va t'attaquer, tu pourras sortir le verset que toute arme forgée contre moi est nulle et sans effet? Tu ne le connais pas parce que tu ne l'as pas mis en pratique. Et mettre en pratique, c'est lire la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Connaître son identité en 6. Jean, il nous le dit, dans 1 Jean 12, 14. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lequel sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de qui? De Dieu. Mais de qui? De Dieu. Ça veut dire que ce n'est pas vous qui décidez d'être enfants de Dieu. Ce n'est pas nous qui décidons d'être enfants de Dieu. C'est Dieu qui décide d'être notre Père. Amen. C'est Dieu qui décide d'être notre Père. Amen. Donc si tu connais ton identité, tu sais que tu es le fils ou la fille de Dieu. Alléluia. Amen. Le fils de Bill Gates connaît son identité qu'il est le fils de Bill Gates. On a des enfants ici, même si je les appelle mes enfants, mais ils savent que je ne suis pas leur père géniteur. Alléluia. Ils connaissent leur père géniteur. Donc quand tu connais ton identité en tant qu'enfant de Dieu, tu sais que ton père dans le monde spirituel s'appelle Dieu. Et que toi tu es enfant de Dieu. Et un enfant est protégé par qui? Son père. Un père est prêt à mourir pour que son enfant puisse vivre. Un père est prêt à tout pour que son enfant puisse avoir ce que lui n'a jamais eu. Si tu n'as jamais eu un vélo quand tu étais enfant, tu vas tout faire pour que ton enfant puisse avoir ses vélos. N'est-ce pas? Si tu n'as pas eu assez de chaussures quand tu étais enfant, tu vas tout faire que ton enfant puisse avoir ces chaussures-là. Pourquoi? Parce que tu es un père ou une mère et tu dois protéger ton enfant. Alléluia. Amen. Donc si tu connais ton identité, tu sais que Dieu est ton père et Dieu est dans l'obligation en tant que père de te protéger. Amen. Dans le 7, connaître ton adversaire et ses ruses. Et ça, Pierre et Jacques qui nous le disent. Dans 1 Pierre 5, versets 8 à 9, la Bible nous dit: soyez sobres, veillez. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il doit dévorer. Veillez. Restez sobre. Pourquoi? Parce que ton adversaire, il t'observe. Il veut voir la faille que tu as. Il te dit, veille. Ton entraîneur te dit, écoute Junior, ferme les bras. Quand tu es en garde, ferme bien. Parce que ton adversaire, il rôde autour de toi. Il veut voir où il y a ta faiblesse pour qu'il puisse taper. Alléluia. Amen. Donc, maman Suzy, tu dois fermer. Si le diable arrive, tu tournes. Le diable arrive, tu tournes parce qu'il est autour de toi en train de frotter. Il veut voir où il y a la faiblesse. Jacques, lui, nous dit,
Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fera quoi? Il s'enfuira l'un de vous. Ferme ta garde. Soumets-toi à ton entraîneur. Résiste à celui qui est autour de toi. Résiste au coup que tu vas prendre. Résiste quand il va tourner autour de toi. Et à un moment donné, il va se fatiguer, il va s'enfuir. Alléluia. Amen. Vous êtes avec moi? Amen, amen, amen. Ça, c'est ce que les éléments qu'on doit avoir pour être dans le combat. C'est bon? Alléluia. Amen. Maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, je vais répondre à quelques questions. À quelques questions que, par moment, on peut se poser. La première question, c'est quoi le Saint-Esprit? Parce qu'un enfant de Dieu, avant d'aller dans son combat, il doit connaître déjà quelque chose. C'est quoi le Saint-Esprit? Tu dois connaître c'est quoi le Saint-Esprit. Alléluia. Tu dois connaître ce que veut dire avoir le Saint-Esprit. Tu dois connaître c'est quoi la sanctification. Tu dois connaître c'est quoi la possession. Et tu dois connaître c'est quoi le mauvais esprit. Alléluia. C'est quoi avoir le Saint-Esprit? Quand on dit j'ai le Saint-Esprit, ça veut dire quoi j'ai le Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit, on ne le voit pas. On ne le touche pas. Jésus l'a dit, il vaut mieux que je m'en aille. Dans le livre de Jean 14, 26 à 27, la Bible dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarmente point. On vient de nous faire comprendre que le Saint-Esprit, son rôle, c'est de nous rappeler toutes choses. De nous rappeler la parole de Dieu. Le rôle du Saint-Esprit, c'est de nous rappeler la parole de Dieu. Le rôle du Saint-Esprit, c'est que ton cœur ne se trouble pas. Alléluia. Donc, quand quelqu'un dit qu'il a le Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui a le comportement qui est en adéquation avec la parole de Dieu. Avoir le Saint-Esprit, c'est pas dire j'ai le Saint-Esprit avec la bouche. Avoir le Saint-Esprit, c'est que je peux regarder Maman Suzy et je dis tu as le Saint-Esprit parce que ta parole est en adéquation avec la parole de Dieu. Ton comportement est en adéquation avec le comportement de la parole de Dieu. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit en toi parce que la Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et si nous sommes le temple du Saint-Esprit, nous devons marcher et avoir l'attitude selon la parole de Dieu. Amen. Je ne peux pas dire j'ai le Saint-Esprit et je deviens menteur. Parce que la Bible nous dit que le père du mensonge c'est le diable. Donc quand tu mens, ton père c'est le diable, c'est pas le Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Je sais que ça peut faire mal, mais je me dois de dire tout ça. Parce qu'on est là pour grandir. Amen. Amen. Le Saint-Esprit, c'est celui que lorsque tu fais un péché, ça te dérange. Lorsque tu fais quelque chose qui n'est pas bon, ça te dérange. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et faire des choses que tu ne dois pas faire. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et coucher avec une femme qui n'est pas ta femme. Tu peux avoir le Saint-Esprit et coucher avec un homme qui n'est pas marié. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et salir le temple de Dieu. Parce que tu es le temple de Dieu. Amen. Amen. Amen, amen, Et amen. la Bible dit que tu souilles ce table-là, Dieu va te juger. À chaque fois que tu te livres à un homme, tu te livres à une femme, tu es en train de souiller le temple de Dieu. Et Dieu va te le rappeler. Et Dieu va te juger. Tant que tu n'es pas marié, tu n'as pas le droit de toucher à un homme, mais tu n'as pas le droit de toucher à une femme. Et si tu es marié, tu n'as pas le droit de tromper ta femme, tu n'as pas le droit de tromper ton mari. Amen. C'est quoi avoir ce que veut dire avoir le Saint-Esprit? Ça, je vais expliquer. C'est quoi avoir le Saint-Esprit? Dans le Saint-Esprit, c'est le comportement que tu vas avoir. Et ce comportement, c'est ça que Jésus a ramené et qui mettait la différence entre lui et les autres. Le Saint-Esprit, si tu as le Saint-Esprit, tu dois savoir pardonner. Amen. Si tu ne pardonnes pas, prie Dieu. Parce que le Saint-Esprit te donne justement un cœur qui ne se trouble pas. Alléluia. Amen. Une personne qui a le Saint-Esprit, c'est une personne vraiment qui est la lumière du monde.
C'est une personne qui marche selon la parole de Dieu. C'est une personne qui est humble. C'est une personne que même quand c'est compliqué, il laisse. C'est une personne qui ne passe pas son temps à juger les autres, à parler derrière les autres. Amen. C'est ça avoir le Saint-Esprit. Tu ne juges pas ton prochain, tu ne critiques pas ton prochain, tu ne parles pas beaucoup sur les autres. Parce qu'à ce moment-là, tu es animé d'un autre esprit. Et donc je passe maintenant dans le côté avoir justement le mauvais esprit. Avoir le mauvais esprit, ce n'est pas un esprit qui va descendre, venir comme ça, Dieu, c'est moi le mauvais esprit. Non, quand tu mens, c'est le mauvais esprit. Tu es possédé. Quand tu es en train de faire des choses qui sont dans le caché, tu as le mauvais esprit qui t'est possédé. La possession, c'est quand tu fais des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Et le mauvais esprit, c'est quand tu fais des choses contraires à la volonté de Dieu. Parce que Saül faisait des choses contraires à Dieu. Et la Bible nous dit que Saül était possédé. Toute personne qui fait un double vie devant les autres, qui veut montrer une belle image, sache que Dieu te voit derrière. Et à ce moment-là, c'est là où tu n'es pas en train de faire l'œuvre de Dieu. Et c'est là où tu es possédé. Et c'est là où tu as le mauvais esprit. Amen. Parce que le mauvais esprit, c'est pas ce que je t'envoie, c'est ce qui sort de toi. Amen. Parce que la Bible nous dit, Jésus nous dit, c'est pas ce que tu manges, mais c'est ce qui sort de toi qui est mauvais. Amen. Ce sont les vérités que nous, les chrétiens, n'aiment pas entendre, parce que nous, on veut juste qu'on nous dise, tu vas être béni, tu vas avancer. Mais la vérité, c'est que c'est à l'intérieur de nous que tout se passe. Amen. C'est à l'intérieur de nous. Si nous sommes le temple du Saint-Esprit, nous devons avoir un intérieur propre. Parce que la Bible nous dit, Jésus disait, c'est ce qui sort de toi qui n'est pas bon. Donc si tu es en train de faire des choses cachées, c'est pas bon. À une époque, avant d'être chrétien, je ne pouvais pas laisser mon téléphone à disposition pour que mon épouse ou ma copine, parce que je n'étais pas marié à l'époque, ou une amie puisse voir. Pourquoi? Parce que ma vie n'était pas en règle. Ma vie était cachée. Et quand ma vie était cachée, je cachais tout. J'ai caché tout. Et je n'étais même pas à l'aise. Parce que toi-même, tu sais que ce que tu fais n'est pas normal. Mon frère André peut témoigner. Je n'avais pas mis l'assurance dans ma voiture. À chaque fois qu'on voyait la police, on était là. Parce que je savais très bien que ce que je faisais là n'était pas normal. Je vivais dans le cachet avec cette assurance. Et là, j'étais possédé par le mauvais esprit qui me poussait à ne pas mettre cette assurance. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a envoyé la possession. C'est moi qui ai ouvert la porte pour que cette possession rentre en moi. Parce que si j'aurais mis l'assurance, la porte serait fermée. Et depuis que j'ai mis l'assurance, même à la police, je roule devant eux, je suis content. S'ils me parlent, je dis bonjour, je ne me cache plus. Parce que quand tu es dans les ténèbres, c'est compliqué. C'est là où le diable s'amuse avec toi. Et la sanctification, lorsqu'on parle de la sanctification, beaucoup d'entre nous, beaucoup de chrétiens, ils croient que la sanctification, c'est juste, je ne couche pas avec ma soeur, je ne couche pas avec une copine. Non, la sanctification dépasse le fait de coucher. Amen. Tout le corps de l'humain doit être sanctifié. Amen. Quand tu parles beaucoup, même pour rigoler, tu parles beaucoup des gens, tu es en train de te désanctifier. Ça veut dire que tu n'es pas dans la sanctification parce que ta bouche est en train de faire des choses dans le monde spirituel. Parce que la Bible dit que la parole est vie. La parole vit. Donc si tu viens, tu parles à Cyril, oui, ta vie, Samuel a fait ça. En fait, tu crois que c'est juste pour rigoler, mais Dieu est en train de faire des mouvements. Il y a des mouvements dans l'air. Et ces mouvements-là dans l'air, ils sont en train d'agir. Et ça crée en toi des maladies, ça crée en toi des attaques. Parce qu'une parole qui sort doit revenir. Amen. Toute parole qui sort doit revenir. Si je sors une parole contre maman Suzy, contre maman Angèle, cette parole finira toujours par me revenir. Si je dis que tu es une mauvaise femme, tu es une tricheuse de ça, ces paroles, non seulement va agir, mais elle va me condamner. Amen. Dans la sanctification, c'est tout. Quand tu prends ton téléphone, tu regardes un film porno, sanctification de tes yeux. Tu regardes des films où on fait des choses bizarres, tu ne sanctifies pas tes yeux. Tu écoutes des choses bizarres, tu ne sanctifies pas tes oreilles. Tu es en train de toucher, tout doit être sanctifié. C'est pour ça que Jésus disait. Alléluia. Amen. J'ai été regarder la définition de la sanctification dans le dictionnaire. Le dictionnaire dit rendre quelques saints, le mettre en état de grâce.
attribuer à quelque chose un caractère sacré, noble, exceptionnel et placé au-dessus de tout. Alléluia. Amen. Si ton corps appartient à Dieu, tel le temple de Saint-Esprit, pourquoi tu veux le souiller? Parce que même tes yeux sont à Dieu. Ta bouche est à Dieu. Tes oreilles sont à Dieu. Ton corps est à Dieu. Tes mains sont à Dieu. Dans 1 Timothée 4:3, la Bible dit, ce que Dieu veut, qu'est-ce que Dieu veut? Il veut une chose, c'est notre sanctification. C'est Dieu qui le dit. Il dit, je veux votre sanctification. Et que vous vous abstenez de toute impudicité. Dieu nous demande de s'abstenir de toute impudicité. Dans Matthieu 5:25, c'est Jésus qui parle. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi que certains de tes membres périssent, que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Car il est avantageux pour toi que certains de tes membres périssent et que ton corps entier ne rentre pas dans la géhenne. Si ta langue a une occasion de chute, coupe-la. Si tes pensées sont une occasion de chute, coupe, efface. Si la copine que tu fréquentes est une occasion de chute, mets-la à côté. Ton copain, mets-la à côté. Parce que le jugement est personnel. L'enfer est personnel. Le paradis est personnel. C'est ici, on dit que j'aime bien mon Junior. Oui, Junior, je t'aime. Mais arrive de l'autre côté, Junior, chacun pour soi. Dieu va juger si moi j'ai bien fait ou pas. Si j'ai observé la parole. Si j'ai gardé le temple que je suis. Si je n'ai pas gardé le temple que je suis, je l'ai souillé. Je vous assure, Dieu est réel. Et Dieu, il n'oublie rien. Amen. Si nous les hommes, on veut faire plaisir aux gens, Dieu n'est pas là pour nous faire plaisir. Dieu n'est pas là pour nous faire plaisir. Donc une personne qui dit qu'elle est possédée, c'est une personne qui est contre la volonté de Dieu. Parce que quand Jésus libérait les gens qui étaient possédés, ces gens-là ne faisaient pas la parole de Dieu. Donc on doit revoir tous nos vies. Où est-ce qu'on manque de sanctification? Où est-ce qu'on est en train de vivre dans le caché-caché? Parce que qui d'entre vous ici est capable de me donner son téléphone déverrouillé? Qui d'entre vous ici est capable de dire que j'ai dit toute la vérité, rien que la vérité? Parce que le Saint-Esprit est vérité, c'est l'Esprit de vérité. Et Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il n'a pas de mensonge, il n'a pas de caché-caché. Deux fois ton adresse, tu ne peux même pas le donner à ton voisin. Pourquoi? Tu caches quoi? Qu'est-ce que tu caches? Qui vient de faire quoi chez toi? Moi je t'invite chez moi. J'ai rien à cacher. Je te donne rien. Et je disais cette semaine à Papa André que des fois, même quand je veux faire une surprise à quelqu'un, par exemple, je voulais lui montrer quelque chose, mais à la fin, ça me rongeait à l'intérieur de moi. Parce qu'il fallait à tout prix que j'ai une attitude, un comportement pour qu'il ne soupçonne pas quelque chose. Mais je n'étais pas bien. Je n'étais pas bien. Moi, la chose qui me fait le plus peur, c'est d'arriver un jour là devant Dieu et que Dieu te dise, est-ce que tu as fait ce que je t'ai demandé? Est-ce que tu as marché ce que la parole a dit? Parce que l'enfer existe. Si on pleure ici, c'est qu'on vit ici sur cette terre, imaginez-vous de l'autre côté. Jouez pas avec votre vie. Jouons pas, nous tous, avec notre vie. Alléluia. Amen. Maintenant, Dieu nous a donné la solution. Donc, Éphésiens 6. Alléluia. Pour tenir devant tout ça, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Donc Dieu nous a donné des armes. Et les armes, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Parce que c'est les ruses du diable qui permettent qu'on arrive dans ces situations-là. C'est le monde qui te permet de dire, non, tu n'es pas marié, tu peux aller, c'est ta copine, vous pouvez coucher ensemble. C'est le monde, mais la parole l'interdit. Donc la chose maintenant, c'est qu'il nous donne des armes. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu,
afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est eux qui sont dans ce monde et c'est eux qui poussent les gens à faire de n'importe quoi. C'est eux qui poussent les gens à dire qu'un homme peut coucher avec un homme, une femme avec une femme. C'est eux qui poussent les gens à dire que les enfants à partir maintenant de 13 ans, ils peuvent changer de sexe ou tu peux sortir avec des enfants de 13 ans parce que c'est le diable, c'est les goûts du diable, c'est les esprits méchants qui poussent les gens à faire des choses et nous les chrétiens on tombe dedans. C'est pour ça qu'on nous demande de résister. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours que nous vivons en ce moment. Et tenez ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme et à vos reins. Les reins. Les reins, c'est ça qui donne la vie. La vérité, mon Seigneur. Première chose, on te dit la vérité, mon Seigneur. Répète-toi de la cuirasse de la justice. Quand tu es dans la vérité, tu aimes la justice. Amen. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle de l'évangile qui donne la paix. Alléluia. Amen. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Dieu nous a tout donné. Avec lequel vous pouvez éteindre quoi? Tous les traits enflammés du malin, du diable. S'il vient, il te dit tu mets la foi. Le bouclier de la foi. Il vient te dire tu dois faire ça, tu mets le bouclier de la foi. Et à chaque fois il vient, le bouclier de la foi est là. Le bouclier de la foi il est là. Quand un combattant il combat, il met le bouclier. Quand tu mets un coup, ça tape sur le bouclier. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est quoi? La parole de Dieu. Amen. Un chrétien qui marche comme ça, sa vie ne peut que changer. Sa vie ne peut que changer. Alléluia. Amen. Vous savez, je vais vous raconter mon témoignage rapidement en 5 minutes. J'étais un enfant, avant de connaître Dieu, je croyais que je vivais ma meilleure vie. Vraiment. Je roulais avec des belles voitures, parce que j'avais les moyens. J'avais une société toujours pareille à l'époque. Elle faisait beaucoup d'argent. Donc je m'amusais. Par semaine, je sortais, j'achetais une montre à un prix. Je changeais des femmes tout le temps. Et je mettais sur les réseaux sociaux I love my life. Donc pour montrer que j'ai une meilleure vie, quoi. Aujourd'hui, tu vas dans une Mercedes avec une femme dans un grand restaurant. Et demain, tu me voyais avec une autre. Et à un moment donné, c'est arrivé que c'est les femmes elles-mêmes qui me disaient c'est quand mon tour. Donc dans les réseaux, on m'envoyait des messages c'est quand mon tour. Mais moi, je croyais que j'étais trop bien. Vraiment, je croyais que j'étais trop bien. Je couchais avec des femmes qui n'étaient pas mes femmes. Je couchais avec des femmes, même qui étaient mes employés à l'époque. Je mélangeais tout. Je faisais de n'importe quoi. Mais pour moi, j'étais trop bien. Je mixais dans les soirées. J'organisais des boîtes de nuit, des soirées, des voyages en dehors de la France. J'amenais des gens dans les spring break. Je faisais des trucs vraiment, je ne peux pas tout citer, mais je vous laisse imaginer. Mon ami me disait tout le temps, viens on va à l'église. Tiens, je vais faire quoi là-bas à l'église? Parce que quand je suis un enfant, je me suis dit, je ne mettrai jamais mon pied à l'église. J'ai fait quoi là-bas à l'église? Je ne connaissais pas à l'époque les églises réveillées. J'ai fait quoi là-bas à l'église? Une fois je suis parti à l'église, ils ont commencé à prier en langue. Et moi dans mon cœur, je dis Seigneur, ici je suis dans une secte, c'est des fous, donc je n'étais pas bien dans ma tête. Et je les insultais, je me moquais d'eux. Je disais qu'en fait leur façon de prier, c'est comme une moto qui est en train de rouler. Mais Dieu est un Dieu qui ne dort pas. Tous les dimanches, j'ai toujours été comme ça, où je tends la main aux gens, sans même me rendre compte que Dieu est en train de me piéger là-dedans, un jour il va m'attraper. Tous les dimanches, c'est moi qui donnais ma voiture à mon ami pour qu'il aille à l'église avec. Donc j'utilisais ma voiture, je sortais de boîte, je venais lui donner la voiture, il partait. Mais un dimanche, je sors, je dors, il part avec ma voiture, mon réveil il sonne. Je vous assure, peuple de Dieu, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas comment ça s'est passé. Je me suis retrouvé dans mon salon, j'ai pris mon téléphone, première action, j'ai appelé mon ami, j'ai dit tu es où? Il dit je vais à l'église, il dit fais des mythos, viens me chercher. À partir de cet instant-là, je n'ai plus jamais quitté l'église. Amen.
Et j'étais un homme qui aimait les femmes à un niveau on ne peut pas imaginer. Dieu savait les défauts de son fils. Femme, musique, discothèque, et aussi montrer que j'ai l'argent. Dieu, à l'instant même, il a tout coupé. Je ne sais pas comment il a fait. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Il a tout coupé. Et depuis que je suis chrétien, la seule femme que je connais, c'est ma femme. Il a tout coupé. Il a mis en moi une crainte de femme, une crainte de choses. Il m'a enseigné des choses que quand tu couches avec moi, tout ce qui peut se passer, il m'a enseigné des choses que dans la musique, il m'a enseigné plein de choses que je me réveillais la nuit. Je passais mon temps à pleurer, à demander pardon. Je pleurais, je demandais pardon à Dieu. Dieu a fait un travail à moi et j'ai passé le moment le plus difficile. Parce que tous les liens que j'avais scellés avec toutes ces femmes, il fallait que je m'en débarrasse. Je pleurais sans cesse. Je pleurais sans cesse. Et je demandais pardon. Pardon pour tous les péchés que j'ai faits. Pardon pour toutes les erreurs. J'ai même été dans le truc de musulman pour acheter la tenue musulmane parce que je voulais aller dans la mosquée pour leur dire, ouvrez les yeux. C'est mes femmes m'ont dit, mais calme-toi quand même. Je roulais la voiture, je voyais toujours, je voyais que des péchés. Tu sais tellement ils font des péchés parce que Dieu m'avait tellement ouvert les yeux. Et depuis, j'ai tellement mal quand je vois quelqu'un où j'arrive pas à l'expliquer qu'est-ce que tu fais. C'est parce que la parole dit. C'est pour ça des fois les gens, je suis incompris. Parce que les gens croient que je veux montrer, mais c'est pas ça. C'est que Dieu m'a tellement touché avec ça que j'ai passé des moments à... Vous ne pouvez pas imaginer. C'était très difficile. Et c'est là où Dieu m'a suscité une bonne femme. C'est là où Dieu m'a suscité une bonne femme. Amen. Parce que j'ai prié, et j'ai dit, Seigneur, si tu me donnes ta fille, je veux comme ça. Amen. Dieu ne peut pas te donner quelque chose de bon si tu n'es pas bon. Amen. Si tu n'es pas prêt à recevoir, Dieu ne peut pas te donner. Tu as besoin d'être lavé. On a besoin d'être lavé. Et je continue toujours, il continue toujours à me laver. Parce qu'on a toujours des faiblesses. On a toujours des manquements quelque part. Mais Dieu a besoin de laver ça. Et pour ça, il faut qu'on laisse. C'est pour ça que je me tiens devant la porte de ton cœur. Il ne te force pas, c'est un gentleman. Tu ne le forces pas. Tu vas écouter, t'écoutes, tu ne vas pas écouter, le jugement va arriver. Alléluia. Je veux juste vous montrer comment un enfant de Dieu, un enfant du monde, devient un enfant de Dieu. Tout ce temps que nous sommes, nous avons une vie comme ces deux vers-là. Là. Dans ces vies-là, on a la rancune. On a la haine. Ici, on a la haine, la rancune. On déteste les gens. Mais on vient de fois à l'église. Et des fois, on va voir des marabouts. On vient à l'église, on se moque des frères. On condamne les frères. Et des fois même, ceux qui viennent pas à l'église, ils sont dans le même cas que nous. C'est là où justement, ton grand-père peut se posséder. Parce que tu es là. La porte est ouverte. Ton grand-père peut te posséder. Ta grand-mère peut te posséder. Les choses du village peuvent arriver. C'est vrai. Ça arrive, ça existe. Mais ça, c'est pour ceux qui sont dans le monde. Et ceux qui viennent à l'église, mais ils ne sont pas dans l'église. Ceux qui viennent à l'église, mais il n'est pas dans l'église. Hein. Mais il est assis là, mais il n'est pas là. Il est toujours dans cet état. Pourtant, Jésus, lui, il est comme ça. Jésus, il est transparent. Tu vois tout ce qui est dedans. On voit tout. C'est comme ça qu'il est Jésus. C'est comme ça qu'il est Dieu. C'est comme ça qu'il est la parole. Or, nous tous, au départ, soit on est encore comme ça, soit on était comme ça. Alléluia. Et quand tu viens à Dieu et que tu le cherches comme il a dit dans sa parole de tout ton cœur, tu le cherches de tout ton cœur, Dieu transforme ta vie. S'il a transformé la mienne, ou s'il a commencé à transformer la mienne, il le fera pour n'importe qui, à partir du moment où tu sois prêt. Je ne veux pas dire que je marche avec mon frère, je suis fidèle à mon frère, mais derrière je fais des choses bizarres. C'est pas vrai. Je ne suis pas fidèle à mon frère. Alléluia. Et lorsque Dieu travaille dans ta vie, il envoie le consolateur. Il envoie le Saint-Esprit. Alléluia. Et toi, tu commences à voir un truc bizarre qui arrive, tu ne comprends pas. Alléluia. Vous savez ce qui se passe quand Dieu commence à changer la vie des gens? Ça, c'est Samuel. Samuel, j'ai envie de boire. Samuel, qui couchait avec toutes les femmes qui étaient parisiennes. Samuel qui mentait aux femmes, qui mentait aux gens. Samuel qui trichait.
fermé ma société parce que je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais pas droit. Pourtant, je gagnais l'argent, j'avais 20 salariés. Mais quand Dieu m'a touché, j'ai tout fermé. Aujourd'hui, j'ai tout arrêté, pourtant j'ai gagné un travail, j'avais un travail où je gagnais entre 3 et 10 000 euros par mois. J'ai tout arrêté. Ça, c'est le Samuel qui n'était pas bon. Vous croyez qu'aujourd'hui je suis méchant, je ne suis pas là. Il ne fallait pas me connaître à l'époque là. J'étais vraiment pas bon. Ça, c'était moi à l'époque. Et ça, c'est tous les chrétiens. Ceux qui sont à l'église, mais qui ne sont pas vraiment. Et ceux qui sont dans le monde. Ici, j'étais même sur l'emprise de la famille. Comme maman dit souvent. C'est l'emprise des personnes qui n'étaient même plus dans ce monde. Ben, elle peut vous dire combien de temps j'ai passé pour arriver à tout ça. Et à un moment donné, quand Dieu y touche, quand Dieu commence son travail, après on a presque fini. Quand Dieu commence son travail, il te prend à l'état sauvage. Il nous prend à l'état où nous ne sommes pas bien. Donc il m'a pris comme ça, comme il t'a pris, ou comme il nous prend tous. Et après il commence à me laver. 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 Il fait que ça. Et puis là, puis ta haine disparaît. Puis là, puis tes mauvaises choses ils partent. Il commence à te laver. Parce que tu vas ressembler à qui? À Jésus. Amen. Il commence à te laver. Il continue. Il continue. Allez. Il lave. Il lave. Et puis tu vois que ta vie est en train de changer. Tu reçois des bénédictions. Tu reçois des bénédictions. Il continue à laver. Il continue à laver. Il continue à laver. Il continue à laver. Là où le péché abonde, sa grâce est surabonde. Il continue. Il continue. Il continue. Et tu deviens comme Jésus. Amen, amen, amen. Tu deviens comme Jésus. Et là, tu dois fermer toutes les portes. Toutes nos portes doivent être fermées. Parce que si tu deviens comme Jésus, tu commences à parler de possession, tu commences à parler de ça, c'est qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas passé. Mais si tu fermes toutes les portes, tu deviens semblable à Jésus. Mais si tu ouvres encore ta porte, regardez ce qui se passe. Tu ouvres encore ta porte, ok. Là, le diable, il est quoi? Il est tout autour. Il rôde, comme la Bible nous a dit. Le diable, il rôde tout autour. Il cherche qui dévorer. Donc, il ne cherche pas où entrer. C'est qui peut ouvrir la porte, c'est toi. Parce que Jésus lui-même, il a dit, je me tiens devant ta porte. Celui qui ouvre et qui peut ouvrir, c'est toi. Et quand tu ouvres, le diable fait quoi? Il rentre. Et tu redeviens comme avant. Après, tu crois que tu es chrétien. Non, tu n'es pas chrétien. Tu as ouvert une porte. Mais si tu es chrétien, tu fais comme il a fermé le bateau de Noé. Tu prends tes trucs, tu prends tout, et tu restes fermé. Le diable rentre, il fait tout, mais il n'y a rien qui te touche. Parce que c'est Dieu qui te protège. Amen, amen, amen. C'est ça, la vie d'un chrétien. Et nous devons tous ensemble aspirer à devenir comme ça. Et quand c'est fermé, le diable peut tout faire, il ne peut pas t'atteindre. Tu ne pourras pas être possédé. Parce qu'à chaque fois, c'est l'Esprit de Dieu qui viendra prendre la place. À chaque fois, c'est l'Esprit de Dieu qui viendra prendre la place. Et tu n'as pas une place. Vous voyez, tu peux même rajouter dedans. Parce que quand Dieu remplit, il remplit. Alléluia. Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu. On va se lever juste.